As-tu déjà pensé que ton nom pourrait faire partie d'une prophétie? Ou que la décision que tu prends aujourd'hui, être bienveillant, rester fidèle, t'éloigner de quelque chose de toxique, pourrait résonner à travers des générations que tu ne rencontreras jamais? Ça semble dramatique, non? Et pourtant, c'est exactement ce qu'on trouve dans l'un des chapitres les plus ignorés de la Bible, Genèse 5. À première vue, ce n'est qu'une liste de noms, une généalogie, le genre de passage que la plupart des gens survolent. Adam vécut tant d'années, eut un fils, vécut encore, puis mourut. Seth vécut, eut un fils, puis mourut, et ainsi de suite. Mais caché entre ces lignes se trouve quelque chose d'incroyable, un message codé dans les noms mêmes des 10 premières générations d'Adam à Noé. Un rythme de naissance, de vie, de mort qui raconte en fait toute l'histoire de la rédemption, bien avant qu'elle n'ait lieu. Ce n'est pas juste une ascendance, c'est un héritage, c'est une identité. Et cela pourrait bien changer ta manière de voir ta propre histoire. Laisse-moi te montrer. Genèse 5 suit la lignée d'Adam à travers son 3e fils, Seth. Souviens-toi, Caïn a tué Abel, et sa lignée a été marquée par la destruction. Mais celle de Seth, c'est là que réside la force silencieuse. Voici le modèle. Un homme naît. Il a un fils. Il vit quelques centaines d'années de plus. Puis il meurt. Sur le papier, ennuyeux. Mais là où ça devient incroyable, c'est dans le sens de leur nom en hébreu. Pris dans l'ordre, ils forment en réalité une phrase complète. Voyons juste les 10 premiers. Adam égale l'homme. Seth égale désigné. Énoch égale mortel. Kénan égale chagrin. Mahalaleel égale le Dieu béni. Jared égale descendra. Enoch égale enseigné. Mathusalem égale sa mort apportera. Lémec égale le désespéré. Noé égale repos. Mis bout à bout, ça donne l'homme est désigné pour le chagrin mortel, mais le Dieu béni descendra, enseignant que sa mort apportera aux désespérés le repos. Laisse ça s'imprimer en toi. 10 noms formant un premier aperçu de l'Évangile dès la Genèse. C'est bien plus que de l'histoire, c'est de la poésie divine. C'est la famille, la douleur, l'espérance, transmise silencieusement de père en fils, au fil des générations. Pas par de grandes déclarations, mais par des noms, des choix, des vies vécues. Et voilà ce que cela signifie pour nous. Le péché d'Adam ne lui a pas seulement coûté le paradis, il a contaminé la nature. Parce qu'il nous montre ce qui est possible quand une génération ose marcher différemment. On pense souvent que l'héritage que l'on laisse, c'est de l'argent, des titres ou un nom gravé sur une plaque. Mais si c'était plutôt l'obéissance, l'humilité, le pardon quand tu aurais pu garder rancune. Parce que voilà la vérité, tu ne choisis peut-être pas tes ancêtres, mais tu choisis ce que tes descendants hériteront. Pas juste de l'argent, mais un état d'esprit, une foi, une identité. Mathusalem, le fils d'Enoch, a vécu plus longtemps que tout autre humain, 969 ans. Mais sais-tu ce qui est troublant? L'année où il est mort, le déluge est arrivé. Comme si la patience de Dieu s'était étendue aussi longtemps que Mathusalem vivait. Son nom? Sa mort apportera. Et qu'est-ce qu'a apporté sa mort? Le jugement. Mais aussi, dans le cas de Noé, la préservation d'une promesse. Noé signifie repos, et il est né dans un monde au bord du chaos. Mais c'est lui qui allait construire l'arche, porter l'alliance, celui à travers qui Dieu allait recommencer l'humanité. Tu vois le schéma, n'est-ce pas? Des hommes ordinaires menant des vies ordinaires, choisissant de marcher ou non avec Dieu. Et leurs choix sont devenus la structure de l'histoire. Aucun d'entre eux ne savait qu'il serait un jour dans la Bible. Aucun ne savait que son nom proclamerait l'Évangile des milliers d'années plus tard. Il vivait juste. Il cultivait.
Ils élevaient des enfants, ils échouaient, ils recommençaient. Mais par leur constance, leur choix quotidien, ils sont devenus les ancêtres du Messie. Et pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta vie compte plus que tu ne le crois. Tu ne construis peut-être pas une arche, mais tu construis une vie. Tu n'écris peut-être pas les Écritures, mais tu écris un héritage chaque jour. Tu choisis si tes enfants hériteront de la paix ou de l'amertume. Tu choisis si ton foyer sera marqué par le chaos ou par la compassion. Tu choisis si ton nom racontera un jour une histoire de grâce ou de regret. On se dit souvent « Je viens d'une famille brisée, c'est comme ça chez nous ». Mais c'est un mensonge. La lignée de Caïn était brisée, elle a fini dans l'orgueil et la violence. Mais la lignée de Seth, elle a choisi autrement. Et grâce à cela, l'espérance a été préservée. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour changer l'histoire de ta famille. Tu dois juste marcher fidèlement, un jour à la fois. Tu peux choisir. La prochaine fois que tu tomberas sur une généalogie dans les Écritures, Korois, arrête-toi, pose-toi cette question, car une déchirante, mais qu'ajouons sans jus au va des temps. Et si quelqu'un écrivait mon nom dans une telle liste? Arrêtez, quelle signification porterait-il? Quelle histoire chuchoterait-il à la prochaine génération? Et si cette vidéo t'a parlé, si tu sens que ton histoire compte, que tu peux briser le cycle ou que ton passé ne te définit pas, arrêtez, clique j'aime, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Parce que tu es peut-être l'Hénoch de ta famille, Interaba, le Rojon, celui qui a marché différemment. Et ça change tout.